les docteurs. Pour beaucoup, docteur rime avec rat de laboratoire ou chercheurs travaillant dans des bibliothèques poussiéreuses sur des sujets qui n'intéressent personne. Certains pensent qu'on en forme trop en France, que la recherche ne paie pas et que ça fait beaucoup d'années d'études pour des emplois qui ne seront pas à la hauteur. D'autres encore pensent que les docteurs ne sont pas faits pour le monde de l'entreprise et encore moins de la PME, car ils n'ont pas la notion du marché ni de la rentabilité. Bruno, Didier, Jean, Nicolas, Catherine et Yves ont accepté de témoigner pour vous prouver tout simplement que les docteurs sont des éléments essentiels de l'entreprise de petite ou de grande taille. Les docteurs sont particulièrement adaptés à l'entreprise. Vous le constatez ici dans notre entreprise puisque nous en employons pas mal. Un docteur a une formation en pointe. Il va apporter son principal apport va être celui de quelqu'un qui va amener des idées pour l'innovation. Donc il va s'intégrer parfaitement dans une équipe, dans un projet, où il y aura des ingénieurs qui pourront un peu mieux organiser la gestion du projet et lui apportera les idées innovantes. Mais quand on regarde un petit peu plus ce côté-là, je pense que non seulement il apporte l'innovation, mais il apporte quelque chose aussi auquel on ne pense pas spontanément, mais il apporte un réseau. C'est-à-dire que cette personne va avoir un réseau dans le monde académique, pas seulement au niveau national, aussi au niveau international. On a toujours tendance à croire que c'est le privilège des grosses entreprises d'avoir des équipes et des docteurs et quelque chose dans l'innovation. C'est complètement faux. Et justement, les petites entreprises ont besoin de ces docteurs-là, parce que c'est eux qui vont finalement les valoriser vis-à-vis des projets qu'ils auront. Un aspect très recherché dans les entreprises aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je peux en témoigner, c'est le savoir-être. On constate chez ces doctorants une grande capacité dans le savoir-être, dans le fait de travailler avec les autres. La créativité, la création d'entreprise, c'est une aventure humaine. Eh bien, lorsqu'ils travaillent là-dessus et que suite à ça, ils se retrouvent en entreprise, ils peuvent justement donner toute cette créativité, toute cette aventure humaine dans tous leurs projets et toutes leurs initiatives. Ils ont une notion très claire de qui est le client, qui paye, qui sont les prescripteurs, qui sont les utilisateurs du produit ou du service. Et ça, c'est précieux pour un chef d'entreprise et pour tous les collaborateurs qui travaillent avec eux. Un laboratoire n'a pas vocation à faire de la prestation de service. De ce fait-là, on a eu l'idée de créer une entreprise qui proposerait une activité de service de haute technologie aux grands industriels européens. Tout ce qui est utilisé aujourd'hui dans le cadre de notre activité de service, bien sûr, ça provient de notre formation par la recherche. Les docteurs chez Osiris interviennent à deux niveaux. On a une partie de nos docteurs qui vont travailler sur des programmes de recherche moyen terme. En partant de la recherche fondamentale, ils vont amener un produit ou un process jusqu'à un niveau industriel. On a également une partie de nos docteurs qui interviennent plus en tant qu'experts, en développant une très forte expertise, un fort savoir-faire sur un sujet particulier. Et c'est ce sujet, cette capacité, cette expertise qu'on va ensuite vendre à nos clients. Un docteur a une vraie place à prendre et à jouer dans les PME. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des PME sont confrontées à des problématiques d'innovation, de veille technologique. Un chercheur, un docteur a toutes les capacités à répondre à cette problématique d'entreprise. Il peut également apporter à une PME les produits de demain, les innovations de demain qui prendront les relais de croissance sur leurs process et produits actuels. Dans le cadre de mon activité professionnelle, j'exerce dans une association qui est en rapport avec des porteurs de projets de création d'entreprises, avec des entreprises, avec des institutionnels, avec des centres de recherche et des laboratoires. Et ce qui est très précieux dans mon expérience de thèse, c'est justement cette possibilité de s'adapter, cette possibilité de travailler en transversalité et cette compréhension des problématiques complexes. Une thèse, c'est rien d'autre qu'un projet à long terme, un projet complexe, une problématique à gérer, des ressources à mettre en œuvre, une transversalité à trouver, une problématique à gérer. Je pense sincèrement que de pouvoir recruter un peu hors des sentiers battus, hors des écoles d'ingénieurs, hors des écoles de commerce, permet une mixité qui est tout à fait intéressante pour l'entreprise. Un point de vue différent, une possibilité de prendre les choses peut-être avec plus de recul, dans un aspect plus globalisant. En
En conclusion, si vous recrutez un docteur, c'est d'un coût faible, voire nul pour vous. En effet, par le crédit impôt recherche, cela ne vous coûte rien pendant les 2 premières années et pas plus de 47,5% ensuite. Et si c'est la première fois que vous accédez au crédit impôt recherche, cela ne vous coûtera rien pendant les 5 premières années. De plus, par la convention CIFRE, vous ajoutez une collaboration avec un laboratoire d'université et la sécurisation de vos connaissances et savoir-faire. C'est donc très intéressant, c'est vrai, c'est à vous de décider. Allez-y!